La spectroscopie atomique, c'est une technique d'analyse. On peut la diviser en deux catégories. D'une part, on a la spectroscopie atomique par absorption et d'autre part, la spectroscopie atomique par émission. Au niveau du principe, si on regarde pour l'absorption atomique, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un élément qui va être excité par un rayonnement électromagnétique. Et on va mesurer en fait l'absorption d'un rayonnement par les éléments d'intérêt. Dans le cadre de l'émission atomique, là, dans un premier temps, on excite les éléments d'intérêt qui vont se retrouver donc à un état excité et on va mesurer le rayonnement qui est émis lors du retour à l'état fondamental. Au niveau des éléments à analyser, pour l'absorption atomique, ça va être la plupart des éléments. Pour l'émission atomique, ça va être les métaux alcalins et alcalino-terreux. Ici, on a un petit diagramme d'énergie. Donc en E1, ça représente le niveau fondamental et en E2, ça représente le niveau excité. Vous aviez vu les formules pour connaître en fait l'équilibre de répartition de Boltzmann. Ça permet d'obtenir le ratio entre le nombre d'atomes au niveau énergétique E2, au niveau excité, N2 étant le nombre d'atomes, et le nombre d'atomes à l'état énergétique E1. Ce nombre d'atomes est nommé N1. Et vous avez les deux formules qui vous sont notées ici. Il existe une relation linéaire entre le signal et la concentration en analyte, qu'on soit en spectroscopie atomique par absorption ou en spectroscopie atomique par émission. Dans les exercices, vous verrez que la stratégie qui est utilisée pour connaître la concentration en éléments d'un échantillon inconnu, ça va être d'une part de travailler avec une droite d'étalonnage qui a été réalisée avec plusieurs solutions standards, donc à des concentrations différentes. Et la deuxième possibilité, c'est de travailler avec la méthode des ajouts dosés.